Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision. Merci de me faire confiance et bienvenue encore une fois dans le cadre de cette émission Pièce contre pièce. Tokutani lisusu mokolo ya lelo tomeka kosolola Mayematali mboka na biso République démocratique du Congo ndenge na mesana koloba lelo lisusu tomeka kosolola Mayematali est mboka na biso bitumba o ezali kolekana na ngambo wana. Alors moi makambo ezali kolobama ebele mampinga na biso pe bazali au front bazali kaka kobunda pona ko défendre Ekolo Nabiso. Alors, le ministre de la communication, médias et porte-parole du gouvernement, il y a Sila Kibongo Kosala, lancement, il y a opération Bendele Ekoyate. On en parle tout de suite, bien avant, bien après, justement, le discours du chef de l'État devant la nation qui avait appelé à une mobilisation générale. Tozali Komona Ndenge. Bilenge mibali pe basi bazali ko se faire enrôler mokolo na mokolo na armée topé na FRDC, mais également plusieurs parti politique ebele pe bayi politique ebele bazali mokolo na mokolo ko sala ba déclaration na bango po te ba ko soutenir discours à mokonzi mboka pe appel oyo mokonzi mboka asila kibongo ko sala tokolo belango kati ya émission ya mokolo lelo pièce contre pièce yango tozali ne sengo penza makasi ya koyamba bandeko mibale oyo tokozala bongo na mwana mboka Serge Masiala, ye azali bongo cadre na parti Congo Nova, o ezali parti cher ya excellence Albert Fabrice Mpuela, mbote mwana mboka pe boye malamu. Mbote mwana mboka Augustin, merci pour l'invitation encore une fois et félicitations pour les cadres. Merci. Et je crois qu'ensemble nous allons parler du Congo. Voilà, nous avons fait ça, tout le monde et particulièrement les membres de mon parti politique, les Congo Nova. Partout où vous êtes, je vous salue. Et je crois qu'ensemble avec mon co-débatteur, nous allons parler du Congo et voir comment apporter notre pierre à l'édifice. Très bien. Alors, il ne sera pas le seul sur ces plateaux, je l'ai dit tantôt, à Rosala Bongo, na Mwanamboka, Patricia Ngongo, Yazali Bongo, secrétaire exécutif interfédéral, il y a Ligue de jeunes, il y a Mouvement pour la libération du Congo, MLC, Namoukouse, parti cher, il y a Mwanamboka, Jean-Pierre Bemba Gombo, Mbote Mwanamboka, et ça le peut moi Mikolo Ebele. Ozoyate, lelo quand même tozio mbote na yo. Mbote, merci beaucoup cher Augustin. Lelo na esengo doublement parce que na kutani na bino ya kala na ndeko na ngai was en face ko débattre na ngai to mona na moi kala ba makambo ya vie et cela qui est un peu beaucoup plus absent ici mais na sepeli ko kuta ko zo ici na cadre ya kitoko tokobeta masolo ya mboka. Merci. Mais je ne peux pas commencer sans pourtant saluer le jeune de la Ligue des jeunes du Mouvement de libération du Congo, notre président national Jean-Pierre Bemba, le président de la Ligue des jeunes
M. Aldarish Lubuya, le président de l'interfédération, Dr Jean-Denis Balako Lianza, et Ninga Nyonso, tout ça, on a un moment de libération du Congo, où tu partages la vision, qu'on appelle si Très bien. Merci beaucoup. Alors c'est parti pour le direct de cette émission. Au menu, nous parlerons de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, l'appel du chef de l'État aux jeunes justement pour l'enrôlement au sein des forces armées, mais également la République démocratique du Congo fait face à un balai diplomatique depuis un certain temps. Moi, Bakonjebele Bazali Kolekana. Quelles sont les alternatives par rapport à toutes ces questions? Koshin Marcos, c'est dans cette émission que nous trouverons justement des questions. Alors, d'entrée des jeux, moi, Namboka, Serge Massiala, Lelo, Tozali agressé, Biso Nyonso Tolobaki, Rwanda, Tozali ko agressé, Biso à travers M23. Est-ce qu'il suffit qu'à to dénoncer bon sans pour autant que tu poses ba acte ou ezali kota de ça que tu boyi penza agression on appelle to ko bengana monguna entre la diplomatie et l'option ya bitumba ya mampinga yo emoneli na yo ezali ndenge nini? Merci ndeko nanga juste pour na motuna ezali tuna moko très capital. Je crois que celui qui le kakana ba plateau c'est aussi pour éclairer l'opinion ya ba iba Rolanda biso mais les appels moussa na biso ya conscientiser surtout jeunesse ya mboka na biso parce que nengoto loba nous sommes agressés oui eza acté eza ou eza collectif nous sommes agressés. Mais pour répondre à la question, c'est aussi une occasion pour moi pour faire réfléchir mes compatriotes. Au moment de guerre, les deux options autour soulever, il y a diplomatie, la guerre, les deux options qui n'ont pas de pair. On ne les dissocie pas, il faut qu'il y ait des pairs. Pourquoi? Parce que même en temps de guerre, vous êtes toujours obligé de négocier. Maintenant, la grande question qu'on se pose, position ni bozali na yango na moment de négociation. C'est là où se posent les grands problèmes. Et vous allez remarquer avec moi que na bambula autre les cas ou que dirais-je dans le régime passé, à chaque fois qu'on partait négocier, on voit qu'il y a une position de faiblesse. C'est ainsi, la résolution, la conclusion, il y a une négociation, les alliés qui le col imposition, va imposer biso. C'est ainsi que on a la résolution, le mixage, le brassage. On est sali que les lots armés na biso ils à la faible et puis ils allaient infiltrer tina niveau il y a le colo. Donc je vais dire quoi par là. Les deux options, ils allaient toujours maintenir la terre. Et tambola toujours de pair. Maintenant, c'est la position que vous occupez la temps où on a la négociation. Et déjà moi je félicite le gouvernement actuel. Position on est toujours dans le lot et qu'on permettre de sauter tous en position à force. Il y a qu'on négocier, parce que comme on te le bat, balai diplomatique, tous les alliés, c'est pour nous convaincre d'aller négocier avec un groupe. Le porte-parole du gouvernement l'a dit. Vous allez forcer Bisso. Voilà pourquoi moi je soutiens, d'ailleurs c'est un combat pour tout Congo, je soutiens d'abord la force militaire, parce que c'est la force militaire qui nous permettra d'avoir cette force où il y a pour négocier dans la dimension il y a force. Et voilà pourquoi j'ai soutenu l'armée. Et d'ailleurs on a eu des très bonnes nouvelles hier soir et aujourd'hui matin qu'on essaie de récupérer le territoire où ils allaient la Kibumba et autres. Et ça c'est une bonne chose, ça c'est une bonne nouvelle. Il y a un moment qui permettre tant que nous avons table de négociation, tout il y a un mixage, brassage dans l'armée et puis refuser tout ce qu'on peut nous imposer. Très bien. On en parle tout de suite, d'autant plus que la semaine dernière, le Parlement congolais avait justement statué sur la question, mais également cette demande de groupes armés a été rejetée par le Parlement congolais. Le Parlement d'ailleurs qui a refusé au gouvernement ma camion sur brassage, mixage au sein de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Alors, moi, Namboka, vous êtes de même avis avec ce que vient de dire Ndeko Serge par rapport à Ndenge Mboka na biso ezali koleka na situation ya Bitumba Oyo. Il dit que ça va toujours de pair. Les négociations et aspect à Bitumba. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as une position de force il faut que tu aies une position pour que tu aies Merci beaucoup, cher Augustin. Cher Augustin, je veux être peut-être de même avis avec mon ami Serge Massiala, mais en ajoutant certaines choses qui n'existaient pas avant. Vous savez, cette guerre, il y a plus de 20 ans maintenant,
que le Rwanda nous impose cette guerre. Mais avant, mboka mon côté qu'on clairement que ça Rwanda n'est pas agressé. Monsieur Zaleka liboso que non, ils ont un groupe rebelle, ils ont ba minorité moko baza ko se défendre parce que baza mais aujourd'hui et nous qu'on faire sauter vers les alliés qui aujourd'hui monde entier ils ont clairement que Rwanda n'est pas agressé biso. Net déjà tous d'accord que Rwanda n'est pas agressé biso. Tous les même le président de la République l'a dit que phase il y a diplomatie, phase il y a négociation en Mexique au ça la mingi. Mais au fur et à mesure à la diplomatie mais baron bazo betaki dans le Congo, mais maintenant c'est la phase de la guerre. Même ça pour baron clairement nous sommes en diplomatie. Mais c'était ça le message qu'il voulait passer. C'était ça le message qu'il voulait passer que malgré tout ce que malgré ma bonne volonté que tout qui n'est na massa cité pour résoudre le conflit parce que massa c'est coûtera beaucoup plus cher pour résoudre le conflit qui dialoguer mais si na sali ndenge nyonso eza kosenga et baza ko se plier maintenant il faut que nanzela ya mandoki nanzela ya mandoki le monique mutu nyonso comme siko ko se bousculer à combattre que non boluka ko dialoguer boluka ni pourquoi négociation martial a outil kutu koloba ngoki parce que na terrain il y a affrontement na terrain na front to komi ko la kisala manzaka na biso que bango bazali ko kanisa que nous étions un pays endormi tous un pays morobo alors que na c'est le bango déjà dans l'émission na yo ndeko Augustin que la guerre pour le faire il faut réfléchir il faut mettre des stratégies il faut se doter des moyens. Donc aujourd'hui on peut dire que le chef de l'État a beaucoup réfléchi, il s'est doté de moyens, c'est alors que nous sommes entrés donc je vous dis déjà la réflexion est déjà là. Les moyens je ne peux pas vous les dire parce que le chef de l'État nous les prouve déjà parce que les lots to komi ko somba ba mandoki to komi ko zo mandoki ba moni ke ko zwana biso mandoki komi ko se ko pesa bango ko banga ba ko benga lisusu ko bloquer que la cargaison ba mandoki okaki ministre des Affaires étrangères aloba ke clairement et comme ka isu na mboka te. Nous sommes dans une phase de non retour. To koki ko zonga lisusu te ba la biso te ba négociation to ke ne ba to soki bo na biso na négociation mais na terrain à guerre to continuer na bongo pour qu'on puisse leur montrer que même à côté à Rwanda to koki ko kota. Le Rwanda n'est pas un pays ceux qui n'ont sont dans la carte des pays moko muké. Ceux qui sont kaka habiter à Goma. On est comme un slogan, c'est tout le monde qui pense que le Rwanda est le Goma seul est estimé au moins 12 millions d'habitants. Kaka Goma ceux qui que to tambola makolo, to kota na frontière, un Goma tracé à kokanga de Rwandais. C'est pour ça que tu rebelles ta mandoki. To kotika le nombre, la guerre c'est aussi les nombres. Si tu vois le classement des armées les plus puissantes au monde, il y a des facteurs pour que ça armée moko makasi les facteurs à l'ébosso et zagamando qui étaient les nombres effectifs ni nos ana yango o ko ça la guerre malgré ko kufa bat makoko zala très bien biso toza beaucoup plus nombreux que le Rwanda na biso par exemple Goma ya pamba ko kota na Rwanda na makolo gisine le capital na bango ya Rwanda ezaka deux fois monga fula Kigali donc deux fois monga fula neto kozwa Kigali wana. Pour vous dire que ceux qui mboka za ko continuer la guerre parce qu'il y avait des aléas, l'aliénation, l'infiltration consciente et puis tous ceux qui n'ont le conscience té. Nous Augustin tamo na quartier kata mo na muké il y a 2 ans. Azako la question révolte mais non, il faut que tout munda, il faut que tout se faire respecter au niveau international. Très bien. Quand on se fait au niveau international, il faut qu'on réforme l'armée, il faut qu'on sombe à matériel, il faut qu'on conscientise la population. Ce que nous disons les Gassiko, aux ala compte Twitter le Rwanda va fournir plus de 5000 comptes il y a Twitter pour nous désinformer. Non, la guerre n'est pas seulement au front. La guerre n'est pas seulement au front. Entre les soldats, mais également la guerre. La guerre est aussi médiatique. Ce qu'on a dit, chaîne, RFI, ils sont en train chaque jour de désorienter la population par rapport à leur communication. C'est pourquoi je fais l'appel à la jeunesse. Quand dans la biche, par exemple, l'union sacrée, tout est que ça la communiquer, mon collègue. Je fais l'appel à la jeunesse congolaise d'être beaucoup plus vigilant. Très bien. Bisopeto Lukaba information, Bisopeto Kote la Mango, dans secteur Nyoso, pour la Coca-Cola Bitumbao. Très bien. Merci beaucoup, Mwanamboka. Alors, il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux il y a moins de 4 ans. Une jeune fillette de 4 ans qui a passé un message. Il y a Kimia, à Lingite Bitumba, et continuer pour Batoba, Kufa Penza.
ebele na est mboka na biso. Alors face à cette situation na bana mike et comme ko révolter bango. Or aujourd'hui depuis appel à mokonzi mboka avions tous vu comment est-ce que bato ba mettre quand même ba clivage politique na bango de côté. Nous avons vu tout le monde se mobiliser ba marche ezali kili chaque jour au soutien des FRDC. Est-ce qu'il suffit qu'à Katosala ba marche pour que enfin le résultat serait quoi? Il suffit qu'à Katosala ba marche, je dirais non et oui. Pourquoi? La marche est très important, mais il suffit qu'à la marche, il faut qu'on prévoie un peu l'action. Parlant de la mobilisation, Augustin, la communauté internationale, c'est l'opinion publique nationale. Opinion na bino oyo bozali ko soulever ou bozali ko exprimer et banque sa communauté internationale et puis ils ont ça aussi. Et ça c'est déjà une bonne chose. Moi je l'ai toujours dit dans le baramo maintes fois. Peut-être les lots réalité tout le monde a remonté pour tous informations nous sauter mais complet oyo ezali établi pour namboka ce qui les lots et échoué kaka et ça aussi quelque part pour un sursaut patriotique y a congolais peut-être tous aurons un niveau moko ya moké mais moi j'ai compris cela comment dans un village du Congo central. Un vieux papa qui n'a jamais déplacé dans sa vie. Village, il y a il n'a jamais déplacé dans sa vie. Mais ce vieux-là, il a 85 ans. Un vieux qui vous dit, fils, n'a déplacé dans le thème, mais Mboka Oyo, et votre frère, vous n'allez jamais diviser. Et là, on sait que ce passe, mais on a besoin d'Est, Bazar au Koufa. Mais Mboka, vous n'allez jamais diviser. Et ça m'a beaucoup interpellé. Un vieux, il y a 80 ans, à un village, a déplacé à Koutouté. Mais il tient à l'unité du Très bien. Face, parce que je vous prends un mot parce qu'au relevé situation, aujourd'hui, comme des tracteurs, aujourd'hui, plein de balkanisation, ils allaient en marche, comme on a des troupes kenyan, Kokoma, Kalaminité, Ougandais, Kokoma, mais également tous alliés en mutualisation des forces na UPDF. Est-ce que nous sommes en train de kotali ça a été lobby tokoloba ngambwa est kei sans que bisoto zalana misu angele sur la situation? Avant de répondre à Mutuna na yo ya malam Mutuni ngai, laisse-moi d'abord rebondir sur quelques éléments de konangai en face à Solevaki. Parlant de la guerre, moi mis dans article na constitution na article 86, ils allaient copier ça détail pour na déclarer guerre. Et là discours au chef de l'État, c'est tout une. Le président de la République déclare la guerre par ordonnance délibérée en Conseil des ministres après avis du Conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée nationale. Nous avons mon inquiet, ils ont préalable les ébélés pour déclarer guerre. Mais aussi, armée, oui, nombre est important à l'armée, mais nous ne devons pas oublier qu'il y a aussi armée et renseignement. Beaucoup de nombre est belé. Mais ce qui renseignement na bino ezali fouti bokozala kaka infiltré puis bakodomena kabino. Voilà pourquoi le lot armé oya puissant que za na monde eza mingi ko beta c'était na ba service de renseignement. Ya ngoko zali ko mona que infiltration na biso mingi eza na service wana parce que ba yebi avec les renseignements les ba dans la capacité ya ko donter bino. Alors pour répondre na motuna na otuni concernant mutualisation des forces, arriver à un groupe kenyan et consort. Vous savez, Augustin, tu es bien au lelo que Sali à Congo et ça, Kaka, Congolais, ils sont condamnés à Sali à Yambo. Comme on le dit, nous sommes nous-mêmes la solution pour ces pays. Mais cela n'empêche, il y a signer d'accord, surtout que nous sommes. Nous faisons partie d'un organisme sous-régional. Mais moi, je préfère qu'on signe un accord avec un pays voisin, qu'on ne fait pas confiance à 100%, mais on signe un accord avec lui, qui est tous les cas, dans les qui on signe un accord avec un pays voisin, qui est habité, les militaires et ça crée un problème même dans l'Assemblée nationale, et c'est le président de l'Assemblée nationale a démissionné. Mais d'abord, présence na Bango, na Est, est-ce que comme Mabiso n'a plein de balkanisation dans
Otolobaka penza o bande ko balobaka chaque jour. Non, moi je ne pense pas. Moi je ne pense pas que présence militaire on est comme na Balikanisation. Parce que comme on le dit sur le système international, il y a un principe qu'on appelle la solidarité internationale. Le Ningi Loba, ceux qui voisins azali à quoi il y a un problème. On l'a vu même avec Moussé dans temps où il a agressé, comment les autres pays nous ont secouru, entre autres l'Angola et puis le Zimbabwe. Donc, combien ça armée et ça solution totalité pour avoir recouvert paix dans le Congo, mais ça peut partir vers la balkanisation. Non. La balkanisation, c'est un complot international conçu par des gens que nous voyons et des gens que donc, nous voyons qui s'en jamais jamais dans ça, je ne pense pas. Très bien, merci beaucoup. La même question. Aujourd'hui, il y a de ceux qui pensent que ces plans-là, Ezali, en train de se réaliser dans Katiambo Canabiso, vu présence, il y a un groupe Moussousou, Nesiko. Cher Augustin, je dois rassurer mes concitoyens que les problèmes qu'on appelle le problème d'État, ce n'est pas quelque chose qui s'est fait d'emblée. Avant qu'il y ait un accord ou avant qu'il y ait quelque chose où on doit signer, il faut savoir qu'il y a beaucoup de services d'intelligence d'un État qui étudie, qui analyse. Qui sont du reste infiltrés. C'est ce que, donc, au moment où malgré les infiltrations, toujours qu'on a déminé l'infiltration aussi comme on a mis la présidence de la République. Même jusqu'à la présidence de la République, il y a eu des gens qui ont été arrêtés. Parce que nous, comme on sait, mais la connivence na Rwanda, bakangi photo, il se fait que la photo garder secret défense et comme na Rwanda publié dans le journal officiel à Rwanda. Pour vous dire que malgré nous, il est difficile de balkaniser le Congo. Pourquoi? Je ne sais pas, il y a des auteurs américains même qui ont écrit que la difficulté de balkaniser le Congo, c'est ses ethnies et ses tribus. Bisous, tu as le Soudan, il y a que des langues. Tu as le Rwanda, il y a que les Tutsis et les Lendes. Nous avons 240 quelques ethnies. Donc c'est pratiquement combien de tribus? Ndeko Augustin, au moment où Baraza, côté il y a Ariora Kuna na Est, mais il y a côté Kuna na Bandundu Bali. Ça dit qu'on ça la complot à l'Oubara na Est, quand il y a na Bandundu te, nous c'est comme ça. Le chevauchement des tribus là, ce qu'on appelle le mariage, et ça il est difficile de comploter contre un Congolais sans pourtant qu'il y ait information bima. Très bien. Tala kuta tala ba famille, tala takuta na ba quartier. Au moment que yozo no ba Kiswahili le siga mo kanisi Mswahili azate zo Mswahili azana. Yozo no ba Chiluba kuna, ono ba Kilulu. Ya côté à Bunya kuna, pour vous dire que le Congo, il y a des auteurs, il y a même des sociologues qui l'ont dit dans le livre Bélé. Il y a même Raymond Baron, un écrivain français, qui a dit qu'il est difficile de balkaniser le Congo. Si le plan là de balkanisation était possible, ce n'est même pas aujourd'hui. Ils ont déjà l'époque qui a au Congo, mais déjà roi Belge. Et puis pour le pôle de Congo, parce que seulement le Congo avait une force que tout le monde doit comprendre. Comment tu comploter le même tout le monde comme ça, cette information là. Il est difficile de balkaniser le Congo, mais cela n'empêche pas que tous à la vigilance. Cela n'empêche pas que tous à la intelligence. Notre pays est plus grand que même l'Europe. Il est presque l'Europe. Beaucoup il faut que vous soyez beaucoup plus intelligent. Il faut que vous soyez beaucoup plus pensif. Il y a que penser Congo, il y a que canisa Congo même dans 50 ans à venir. Comment tu peux ça là que ils ont balkanisé? Toi tu vas rater na koyemba. Comment vous avez balkanisé parce que tu as une richesse mais au même moment que Bichot toujours ça la plan que tu as gagné balkanisé au même moment bah ça la plan. Je peux même te donner les statistiques n'importe le roi qui boum FABC où récupérer. Vous savez si vous partez là-bas, presque la majorité des populations qui restent sont des rwandophones. Rwandophones, ougandais, consorts. Mais le problème que leur malheur est que Bazako Botana ba congolaise, c'est compliqué. C'est quasiment déjà majorité, mais tant le Botina congolaise, aux amis sous majorité même par génétique, c'est 20% comme il y a congolais. Très bien. Nous, Dieu nous a doté
d'un sang, il y a papa Tokoki que tel que tu as regardé comment l'environnement politique est dans le Congo. Tokoki est l'élection, Tokoki au final. Mais ceux qui Tokoki kaka, est-ce que tout le monde il peut t'insulter, mais à édition que jamais Congo Kende. Parce que nos aïeux se sont battus. Nos aïeux se sont combattus des siècles et des siècles. Bakata bango bamaboko ba travailler dans l'esclavagisme pour que tous soient Congo mengezabo na ba frontière en 1960. Très bien. Alors que jamais un Congolais patriote peut accepter que Congo et Kende a été na Rwanda to na Uganda. Mais ndeko Augustin, pour la mutualisation des forces, je fais appel à nos services d'intelligence, services de renseignement. Bah ça là très attention. Moi, je préférerais que Bazouata armée est outil beaucoup plus loin de nos frontières que Kozolabiso Bamboka Lokola Ouganda. Vous avez suivi les propos. Vous avez suivi les propos de fils de Museveni qui soutient les M23. Les propos du fils de Kagame qui soutient le M23 en disant que le M23 est allé pour combattre combat juste, pour se battre pour un combat juste parce que la minorité tout le bazar qu'on a exterminé dans beaucoup. C'est le même plan, le même langage que atteint les Nations Unies et consorts. Pour vous dire que le service de renseignement doit faire des études très précises. Est-ce que le bateau sur la côte, à la côté nul, pour ça, vraiment parce que même MONUSCO, il faut. Très bien. Je rappelle que je suis en train de recevoir sur ces plateaux le docteur Patricia Ngongo. Il est secrétaire exécutif interfédéral de la Ligue de jeunes du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle. Le parti cher justement au chairman Jean-Pierre Bemba, mais également Serge Massiala, cadre du parti politique Congo Nova, parti cher à l'excellence Albert Fabrice Mpuela. C'est avec ces deux invités, ces deux éminents invités que nous sommes en train justement de passer l'actualité qui prévaut en revue sur l'étendue du territoire national. Alors, nous allons prendre la deuxième thématique de cette émission. Et là, nous allons aborder la question sur l'embargo ou non-embargo de nos forces armées ou du gouvernement congolais. Lors de son passage sur le sol congolais, le président de la commission des sanctions de l'ONU, qui a rencontré le chef de l'État, a stipulé ceci: la sanction ou la RDC n'est pas sous embargo. Mais malheureusement, le constat reste amer. Un convoi d'armes qui venait pour renforcer la RDC a été stoppé. Alors la plus grande question qu'on se pose est celle de savoir, est-ce que Tozali Nakati embargo Mwanamboka Serge Massiala Flouana, est-ce que Tozali face à hypocrisie, il y a Nations Unies, il y a communauté internationale par rapport à la situation? En fait, moi, je l'ai toujours dit, et je crois que certains commencent à me donner raison. Vous savez, la communauté internationale utilise des concepts, utilise des termes pour vous flouer. Mais l'objectif reste le même, c'est volonté. Et je crois qu'aujourd'hui, certaines commencent à comprendre. Embargo ou pas, ça n'est pas le problème. Le problème est qu'est-ce qu'on est souverain pour se défendre? La réponse est non. Aujourd'hui, nous ne sommes pas souverains. Parce que vous ne pouvez pas imaginer aller acheter les armes et puis, avant d'acheter, notifier aux 5 membres du Conseil de sécurité. Pourquoi je dis ça? C'est vraiment difficile. Ceux qui vous vendent les armes vont refuser. Pourquoi? Parce que nous, les alliés, comme top secret. Membre du Conseil de sécurité, donc c'est déjà un problème pour ceux qui doivent vous fournir les armes. Et au-delà de ça, autour de Bango Awake avait un sol français. Ça aussi, je l'ai dit un jour, et beaucoup ne comprennent pas. Aujourd'hui, dans cette guerre, nous devons comprendre qui est qui pour les Congo. Et peut-être je vais aussi vous surprendre. Aujourd'hui, la France est contre les Congo. La dimension Tozali. Comment ça? Pourquoi pas plus loin qu'hier, le président français? Je vous relance parce que Toza dans une émission débat, pas plus loin qu'hier que le président français Emmanuel Macron a réitéré encore cesser l'hostilité na Est Amoka na biso retrait à M23. Tout le bangon li sous hypocrisie. Ndeko Augustin.
pour se racheter na Rwanda, la République française a opté d'être contre le Congo. Ça, nous devons les comprendre. Il faut tout ça. Voilà pourquoi, quand Sarkozy arrive au pays, il vous tient un discours, il vous dit clairement que vous devez partager le Congo avec votre voisin qui a un petit pays. Quand Hollande arrive au pays, quand Hollande arrive au pays, il vient avec une seule mission d'humilier votre président Joseph Kabila lors il y a un sommet à francophonie. Et si lui en a été, vous avez une déclaration, il y a Macron, et d'ailleurs, il y a France. Donc pour vous dire quoi, dans cette guerre, c'est ce que mon ami en face avait parlé, il faut avoir cette intelligence-là de comprendre qui est qui et qui fait quoi pour vous. Parce que, au niveau de nous serons toujours obligés de marcher avec la communauté internationale. Mais maintenant, il faut des stratégies, il faut une intelligence, une intelligence stratégique pour contourner tout ça. Alors, pour répondre à la question, je l'ai toujours dit, tout aussi dépend de nous. Pourquoi je dis tout dépend de nous? C'est notre façon de voir les choses sur le plan interne, de nous repousser biso, de nous imposer quelque chose sur le plan international. Je vous donne un exemple. Vous savez, après tout ce qui s'est passé au Congo, massacre tué les cas au Congo, il y a eu un rapport, un rapport mapping. Dans le rapport mapping, dans la section 4, dans le paragraphe 98 et dans le paragraphe 890 et puis 1144, Bazali qu'on voit bien qu'il faut une justice transitionnelle pour nous permettre biso tout, mais on dit quoi, rétablir la vérité pour les victimes, mais aussi pour une réparation et puis une non-répétition. Donc une non-répétition pour ma monnaie mais vous allez comprendre avec moi qu'il y a eu un temps rapport en Ebima, mais qui n'a jamais concrétisé. Et ça c'était dans le domaine de la mission sur le plan interne. Et aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'avec l'actuel ministre des Droits humains qui s'est battu pour ça, et aujourd'hui on peut parler de cette justice transitionnelle. Donc vous comprenez que ils ont dépendre de la dimension de la mission. Notre organisation interne et pour permettre d'imposer quelque chose sur le plan international. Parce que la communauté internationale est désorganisée. Peut-être que la communauté internationale n'est jamais organisée. C'est une communauté qui évolue avec les intérêts. Donc c'est toujours désorganisé. C'est à vous de préparer quelque chose sur le plan interne, comme je viens de l'expliquer. Aujourd'hui, avec cette justice transitionnelle, nous serons capables de réparer tout ce qui a été commis, mais aussi de faire en sorte que justice soit rendue aux victimes, parce que justice à la ciblée coupable, mais ce que justice transitionnelle est ciblée victime et réparer. Lorsque vous réparez quelque chose, ça vous donne cette possibilité et faire en sorte que les gens d'avancer. Très bien, moi Namboka Serge Massial. Alors moi Namboka docteur Patricien, par rapport à cette situation, il y a embargo. Est-ce que Toroloba et Temboka Nabiso sous embargo? On y a l'obité, et Taliban ont été sous embargo. Le ministre des Affaires étrangères a l'obité, au côté déjà recours, il y a levé, il y a embargo Tosomba Minduki. Pourquoi d'abord ces contrastes? Cher Augustin, le Congo est sous embargo, mais sous embargo masqué. Ces gens-là, ce sont des malins. Je vous dis, ce sont des malins. Il y a des pays qui complotent contre le Rwanda pour nous exploiter à vie. Je peux vous donner des exemples. Est-ce que le Rwanda a des minéraux dans son sous-sol? Comment le raffinerie d'or peut se trouver au Rwanda? Comment il peut être parmi les producteurs d'or? Est-ce que le Rwanda a le manganèse? Est-ce que le Rwanda a le lithium? Non. Est-ce que le Rwanda a la capacité de recevoir les gens dans son sol? Mais comment le Royaume-Uni peut dire, au Rwanda, signer un contrat avec le Rwandais à un montant de 60 millions de dollars par mois pour que les réfugiés, ça veut dire le flux là-bas, ceux qui sont les surnombres, qu'on puisse les renvoyer au Rwanda. Est-ce que vous ne comprenez pas qu'il y a un plan? Les Français le disent clairement. Nous sommes sous embargo.
mais un embargo masqué. Imaginez-vous, un pays souverain comme le Congo, même si la notion de la souveraineté est relative, mais la souveraineté est égale à la force. Pour que vous puissiez dire que vous êtes un pays souverain, vous devez avoir la force de répondre ou de défendre votre souveraineté. Le pays comme le Congo, qui est souverain, qui doit défendre sa souveraineté, vous l'empêchez d'acheter des armes. Mais vous laissez le pays comme le Rwanda avoir le moyen nécessaire pour donner au M23. C'est ce que nos dirigeants ne comprennent pas. Mais c'est une naïveté. Nous devons, c'est ce que je venais de vous dire, cher Augustin. Les États comme le Congo, c'est un grand État, un pays vaste. Nous devons avoir des intelligences supérieures, des intelligences, des stratégies et analyses. Comme des pays comme prenez les exemples comme des pays comme les Russie ou la Russie. Vous prenez un pays comme le Congo, où le secrétaire général des Nations Unies vous dit clairement que le M23 a des capacités militaires plus élevées que la RDC. Mais pourquoi continuer à faire confiance? Justement. Ça vient de qui? Ça vient de la bouche de qui? D'un secrétaire général des Nations Unies. Et pourquoi continuer à leur faire confiance? Nous ne pouvons plus. Moi, à mon humble avis, nous devons... C'est pourquoi je vous dis, ça demande une intelligence stratégique. Nous leur laissons là-bas, mais à leur contrat. Vous savez, le ministre des Affaires étrangères, le mec que j'ai admiré, Christophe Lutundula, a dit clairement, comment vous me dites que je dois vous dire que je dois acheter des armes pour défendre ma souveraineté, qu'on doit vous notifier, alors que vous vendez ça à un autre pays sans notification. Quelle est la différence? Dites-moi, vous vendez au Rwanda sans notification, que seulement en République démocratique du Congo, un pays en démocratie déjà avancé, pour que le Rwanda, un pays qui respecte les droits de l'homme, le Rwanda ne respecte presque pas les droits de l'homme, mais lui, vous les vendez des armes sans notification, mais nous devons vous notifier quand nous achetons des armes. Alors que le vendeur d'armes, le fabricant d'armes n'aime pas ces jets-là. Parce que le fabricant d'armes aime travailler en quoi? Comment on appelle ça? En catimini. Il ne peut pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Livrer ses secrets d'armes et de fabrication à n'importe qui. Mais c'est ce que les Nations Unies, en nous mettant sur cette liste noire-là, il sait clairement qu'il va nous handicaper. Mais nous, maintenant, nos services, je fais appel à nos services d'intelligence, à nos services de renseignement, de chercher des voies et moyens pour contrer cela. Très bien. Si nous ne pouvons pas aller par l'ONU, adoptons, prenons la Russie. Justement, c'est ça la question qui doit justement suivre. Quelle alternative par rapport à cette situation? Nous sommes sous embargo, oui ou non? Ndekolobi, oui, tous allés sous embargo, mais masqué, ils allaient hypocrisie. Tozoa alternative nini. Est-ce que Toko Lukaba partenaire Moussouté par exemple? Ça aussi, voilà encore une erreur que nous commettons et que moi je me donne le devoir de rectifier. Et lorsque vous parlez des Nations Unies, d'un côté vous parlez de la Russie et de la Chine de l'autre côté, moi je ne comprends pas comment vous pouvez dissocier la Russie et la Chine et les Nations Unies. Non, la Russie et la Chine font partie des Nations Unies. C'est ça le problème. La Russie et la Chine font partie des Nations Unies. Mais qui ne partagent pas du tout la même vision. C'est là où les choses se diffèrent quand même. Parlant d'une intelligence stratégique, c'est savoir quel est l'intérêt de X, quel est l'intérêt de Y envers nous ou contre nous. C'est ça, c'est ce que nous devons faire. Même pour nouer des accords avec les partenaires des Nations Unies. Parce que comme je l'ai dit, nous ne pouvons pas nous isoler. Nous resterons toujours... D'ailleurs, nous faisons partie de la communauté internationale. Nous sommes de la communauté internationale. Mais maintenant, il faut trouver des stratégies pour voir avec qui nos intérêts convergent. Et c'est avec cet acteur-là que nous allons évoluer. Parce que, qu'on ne vous trompe pas, mon frère Augustin, sur la scène internationale, ce ne sont que les intérêts qui priment. Ce ne sont que les intérêts qui priment. Et lorsque la Russie, par exemple, voit que ses intérêts avec les États-Unis convergent sur un point et qu'il faut détruire la RDC, ne vous en faites pas, ils vont détruire la RDC. Ils vont se coaliser pour détruire la RDC. C'est ça la vie internationale. Mais justement, quelle alternative prendre maintenant face à cette situation? Premièrement, je l'ai dit, organisons-nous sur le plan interne. Parce que l'interne
définir l'international. Organisons-nous sur le plan interne et c'est ainsi que nous aurons un langage commun sur le plan international. Ça, c'est de 1. De 2, Toftala avec les États étant dans le contour sur la sous-région et puis dans l'État où ils ont avec quel État où tous allez comme on a intérêt à biso ils allaient converger parce que vous ne pouvez pas l'oublier qu'aujourd'hui cette guerre les sociétés multinationales sont des acteurs clés d'ailleurs de cette déstabilisation de la partie est du pays. Voilà pourquoi j'ai dit que dans le Bandelos que j'ai parlé les deux instruments, la politique et la diplomatie, l'armée et la diplomatie. Voilà pourquoi j'ai plus martelé sur ça. Parce que, par exemple, avec les sociétés multinationales, vous ne pouvez pas aller faire la guerre avec eux. Vous allez faire la guerre avec Oma. Il faut toujours négocier. Très bien. Merci beaucoup. Alternative Nini. Face à cette situation, le lobby qu'ils ont masqué, tous allés sous embargo, tous allés cloués. Mais tout ça, moi je prends l'exemple d'un homme, un visionnaire qui a vécu dans ce monde. C'est Mao Tse-tung. Il arrive en Chine, il trouve que son pays est enclavé, combattu et consort. Il avait fermé toutes ses frontières pendant plusieurs années. C'est possible avec la RDC aujourd'hui. Il est possible. Le pays où on vous dit que vous avez tout. Vous avez la jeunesse. Nous n'avons pas le pyramide renversé, nous avons le pyramide. Il y a beaucoup plus de jeunes que de vieux. 70% de la jeunesse. La jeunesse, c'est la main d'œuvre. Surtout quand nous Rwanda kokoti c'est l'autre côté, Ouganda kokoti c'est l'autre côté, tout sendi aide té. Nous avons fait vivre la Belgique. Biso Congo ba koko na biso de ba construire Belgique. Tokoki ko kangamboka na biso to lobike, to zonga na sol, to lona, to bongisa mboka na biso, to refaire intelligence comme dans l'école primaire. Merci beaucoup. To dominer no Congo na bato ba intelligence mabe bango comme ka koiba mbolo neza ko importer bango to tia ba valeur l'orthodoxie na service public. Très bien. Tu que les intelligences ont réfléchi, poche non réfléchir comment la politique et la génération nous. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission Toka Bwana Wana. Moi Lilo Basuka. 30 secondes depuis Toka Bwana. Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport alors, ce qu'on peut retenir, comme je l'ai dit, nous devons opter avec les deux options. Et Naoto revenir en haut, trop d'ailleurs. Mais aussi, j'aimerais lancer un message à tous ceux qui nous suivent, surtout à nos amis qui sont dans la commune de Ngalema et Mongafula, pour vous dire que mon parti, le Congo Nova, organise une matinée politique, une grande matinée politique dans la commune de Mongafula, c'est 3 décembre. Voilà pourquoi je vous invite de venir y participer pour qu'ensemble nous réfléchissions sur notre parti, mais aussi sur le Congo. Très bien. En passant, je salue et je félicite celui qui est l'initiateur de mon parti politique, son Excellence M. Albert Fabrice Koula, qui est ministre des Droits humains. Mais aussi, je salue celui qui est le président du parti, M. Tony, mais aussi le secrétaire qui est à sa charge la vie du parti, camarade Christelle Boulem. Je vous salue et je crois que merci beaucoup. Nous nous reverrons tous à Mongafula. Merci beaucoup. Venez nombreux et je serai très ravi. Très bien, 30 secondes. Merci beaucoup, cher Augustin. J'appelle nos services de sécurité, l'armée. Je vous encourage, partout où vous êtes, faites le nécessaire pour nous bouter ces ennemis hors de notre frontière. C'est la terre de nos aïeux. Nous ne devons pas laisser la moitié de ces pays aux étrangers. Pour ceux qui veulent venir adhérer au mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba Igwe, l'école politique de la RDC, venez à la Ligue des Jeunes. Vous allez nous trouver, nous avons notre bureau au niveau de l'interfédération de la ville de Kinshasa, en face de ça des martyrs, sur l'enseignement. Ou si vous voulez nous contacter, c'est 081 906 26 61. On va vous encadrer, merci on va beaucoup. vous recevoir. Merci beaucoup, cher Augustin, pour l'invitation. Merci beaucoup. C'était pour moi un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci à toute la grande équipe technique. On se retrouve prochainement sur la même chaîne et à la même heure pour un autre numéro de l'émission Pièce contre Pièce. D'ici là, portez-vous bien chez vous. Au revoir.
Premium Télévision vous propose Pièce contre pièce, votre nouvelle émission de débat politique ouverte à tous les courants de pensée politique ou apolitique et où s'opposent sur un même plateau et au sujet d'une thématique, non pas des hommes ou des femmes, mais des opinions, des idées exprimées par des analyses contradictoires. Pièce contre pièce, 45 minutes pour vous convaincre, argument pour argument, pièce contre pièce. À suivre exclusivement sur Premium Télévision.